La Fresh Morning. urbanfm.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. C'est reparti dans le studio des 104.5 Urban FM. On a l'équipe de l'Institut français. Oui, on a l'équipe de l'Institut français et aujourd'hui c'est Charles qui est là et il est accompagné de Monsieur Raoust qui vient nous parler du forum des associations. Et Charles, bonjour. Bonjour aux auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Toi, t'es avec nous tous les jeudis. Ah ben ça, on essaye. Tu as déjà pris le rythme. Absolument. On est comme à la maison, ça y est. Il y a quoi comme activité avant d'aller retrouver Monsieur Antonet du côté de l'Institut français? Il y a quoi comme activité? Mais il y a plein d'activités, évidemment. Mais je pense que le mieux, c'est de commencer avec Antonin. Parce que alors là, il a tellement de choses à dire. Moi, après, vous allez dire, bon, il est minuit, il faut sortir là quand même. Allez dehors, allez travailler un peu les jeunes, allez travailler. Donc on va commencer par celui qui a les choses les plus importantes à dire. Monsieur Antonin, bonjour. Bonjour à tous. Comment vous allez? Plutôt bien, je vous Rappelez remercie. que vous êtes attaché de coopération au pôle gouvernance et développement à l'ambassade de France au Gabon. Oui, effectivement. D'accord. C'est la 4e fois que l'ambassade organise le forum des associations, si je ne me trompe pas. C'est cela, c'est la 4e édition. Alors, les éditions précédentes, nous avions travaillé sur l'environnement, nous avions également travaillé sur les questions sociales. Et cette année, on concentre notre forum sur développement et numérique, soit le lien entre le numérique dans le cadre de projets de développement. D'accord, alors pourquoi le forum des associations et c'est quelles associations vous parlez? Alors là, c'est des associations au sens large. Vous allez avoir des associations de l'ensemble du pays qui vont venir et qui vont être de toute grandeur, de toute importance. Et c'est vraiment un forum qui se veut ouvert au monde associatif dans son ensemble. On n'a pas de restrictions. Vous avez une base de données des associations que vous choisissez, que vous invitez à l'avance? Alors on a forcément la coopération française, vous le savez, travaille depuis longtemps avec la société civile, donc on a effectivement des partenaires avec lesquels nous avons une histoire de coopération. Pour autant, on essaye d'ouvrir au maximum ce forum. Alors au-delà de ceux que nous avons pu inviter grâce à notre base de données, nous avons proposé un formulaire d'inscription en ligne et j'invite toutes les associations à s'y inscrire. Vous le trouverez sur le site de l'ambassade de France, vous le trouverez également sur le site de l'Institut français et éventuellement, si vous en êtes d'accord, je pourrais même vous envoyer le lien pour que vous puissiez le mettre sur le site d'Urban FM. On reçoit déjà la newsletter de l'ambassade de France, on était au courant. D'accord. Voilà. Quel est l'objectif du forum des associations? C'est un objectif là qui va être triple. Dans un premier temps, c'est vraiment sensibiliser les associations et le monde associatif sur le fait que le tournant du numérique est un tournant aujourd'hui indispensable. Autrement, les associations qui n'auraient pas fait ce tournant sont amenées progressivement à disparaître. Ça, c'est un premier point. Ensuite, le deuxième temps fort de ce forum va être de montrer à la société civile les dynamiques actuelles en France, au Cameroun, au Togo, avec des exemples des intervenants qui viendront de ces différents lieux pour montrer un petit peu ce qui se fait en termes d'incubateurs, en termes de liens entre société civile, développeurs dans le monde francophone. Et puis il y a un troisième temps fort qui sera
un concours, c'est-à-dire qu'on va travailler avec la société civile sur un cahier des charges commun afin de créer un outil numérique. Et pour cela, on va utiliser notamment les incubateurs qui veulent bien s'inscrire, les incubateurs gabonais. Voilà, c'était important pour vous de mettre le thème de cette année du Forum des associations sur le numérique. Pourquoi avoir choisi le numérique? Pourquoi le Gabon, numérique? Oui, effectivement, il y a un certain nombre de raisons. D'abord, il y a un environnement propice au numérique au Gabon, puisque vous avez aujourd'hui la fibre optique qui est actuellement, bien sûr, à Libreville et qui s'étend progressivement. Vous avez un accès 3G, 4G sur presque l'ensemble du territoire. Donc, vous avez un environnement particulièrement propice aux nouvelles technologies. Ce à quoi on a pu aussi s'appuyer, puisque nous avons un plan d'action, le ministère des Affaires étrangères a un plan d'action numérique qui est décliné aussi pour la société civile. Donc, on a un peu mélangé ces deux points pour... Vous avez des intervenants qui viennent de l'étranger. Oui, oui. Alors, effectivement, nous avons Monsieur Thierry Barbeau et Madame Cécile Villenay. C'est l'agence des microprojets. C'est un projet... C'est organisé, c'est géré par l'ONG La Guilde et financé par l'Agence française de développement, qui viendront. Vous aurez également Bondinov, qui est l'incubateur de référence pour le monde francophone, qui viendra. Bondinov viendra avec 2 incubés. Madame Asria Fataki, qui a une superbe start-up au Togo, qui est Energy Generation, et également le docteur Agbor Achou, qui nous vient du Cameroun, avec une application pour la santé maternelle qui s'appelle Gifted Mum. Wow. Voilà. Donc, vous avez parlé des personnes qui ont... de Monsieur Thierry Barbeau, par exemple, et Madame Cécile Villenay, qui seront là. Ils ont des incubateurs, c'est ça? Alors, Monsieur Thierry Barbeau est un spécialiste de tout ce qui est innovation et numérique. Et Madame Cécile Villenay est la coordinatrice de l'agence du microprojet. D'accord. Est-ce qu'il y aura une possibilité, par exemple, pour les associations gabonaises qui seront présentes à ce forum, de pouvoir trouver des donneurs, des donneurs de fonds, par exemple, pour soutenir certains projets qu'ils ont, et ainsi de suite? Effectivement, c'est un peu le sens de la venue de l'agence des microprojets. C'est avec ce que sera amené à proposer éventuellement l'ambassade de France, mais on aura l'occasion peut-être d'en reparler. C'est de proposer des financements qui soient adaptés à chaque association en fonction de sa maturité, en fonction de sa taille, de sa capacité de gestion et de mise en œuvre. L'agence de microprojets, par exemple, ce sont des projets qui seront entre 2 000 et 15 000 euros. Ensuite, il y aura d'autres appels à projets qui seront supérieurs à 15 000 euros. Et vous savez que donc on essaye de couvrir, d'offrir des opportunités pour la société civile qui couvrent vraiment toutes les capacités pour répondre au plus de besoins possibles. D'accord, donc c'est le 11 et le 12, 2 jours. Jeudi 11, vendredi 12. Vraiment, j'invite les associations à s'inscrire en ligne sur On a vu le télécharger, le programme du forum. Il y a l'affiche aussi. Oui, effectivement. La fiche d'inscription. Alors, vous inscrivez, il n'y a pas de fiche d'inscription, vous avez directement un lien en ligne. C'est www.anum.com/SCAC. Vous voyez, quand vous cliquez dessus, vous vous inscrivez directement en ligne. Alors, on a déjà une centaine d'inscriptions. Voilà, un formulaire d'inscription. Oui, gratuitement. D'accord. Ok, Monsieur Antonin Raoust, merci d'avoir accepté notre invitation de donner toutes les informations par rapport à ce forum des associations. Les anciennes éditions, vous avez assisté? Il y avait de l'engouement? Moi, je suis nouveau. D'accord. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 associations qui sont déjà inscrites à plus d'une semaine de l'événement et qu'on a une capacité d'accueil de 400 personnes. Donc, on a à peu près déjà 300 personnes inscrites. Donc j'invite vraiment les associations à s'inscrire au plus vite pour en profiter. Les places sont malheureusement limitées, on n'a pas de capacité d'accueil au-delà de 400 personnes. D'accord. Charles? Oui. Merci. C'est déjà fini. Ouais. On n'a même pas mangé à midi, on n'a même pas eu le dîner, on n'a même pas eu l'apéritif, rien, on s'en va tout de suite. Il y a des cinémas à l'Institut français. Bien sûr, il y a du cinéma ce soir, on a le Gondwana demain soir, donc Gondwana ce sera l'avant-dernière ce soir. Demain soir, on a le film L'Ascension, mais je crois que Marine va venir en parler plus en détail demain, parce qu'on a un gros événement autour de tout ça, on a le co-scénariste de l'Ascension, Nadir Dendoun, qui sera là. Et puis, samedi soir, attention, accrochez vos ceintures, on va avoir tout de même
Ah, Michael Anissé. Donc, est-ce que là, il y a du Michael Jackson qui traînerait par là? Bien moi, sûr, j'aime bien mettre des sûr. défis, tout ça. Est-ce qu'on peut cliquer pour avoir un petit Michael Jackson pour terminer? Aujourd'hui, c'est la Attention. journée old school, donc il y a mais oui, on est forcément comme du ça, on est Aujourd'hui, joueurs. c'est jeudi, il y a forcément du Michael Jackson prévu. Pour les 20 ans de Michael Anissé, c'est Ouais, ça? c'est les 20 ans de Michael Jackson à Nice. Ah bah alors ça rigole pas, hein. Ouais, ça rigole. Donc gros vraiment spectacle, hein, on vous invite à venir tous et toutes assister à ce magnifique spectacle. Ça va danser, ça va bouger. Alors avec lequel on va bouger ici? Who is it de Michael Jackson? C'est avec le titre qu'on va dire au revoir à Charles et à On va Antonin rêver. Raoust qui sont venus ce matin nous parler du Forum des associations et des activités de l'Institut français. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning. urbanfm.fm